plus intéressant et qui est sûrement dans ce qu'on peut te demander sur l'approche du mixage, c'est quand moi j'arrive avec un morceau, donc où je te dis il y a 30 minutes, il y a 5 morceaux en un, et surtout c'est 5 morceaux avec des idées différentes. T'as le premier qui est très Beach Boys, ensuite tu vas passer sur un truc un peu plus mat rock, vraiment rock un peu plus vénère. Le troisième qui est plus post-rock, donc ensuite comme on l'a dit il y a la quatrième partie électro, et puis le dernier morceau qui est beaucoup plus calme, voilà, c'est un genre d'épilogue avec l'orchestre peut-être plus mis en avant mais quelque chose de plus calme. Comment t'abordes ça, même si tu les as travaillés séparément, mais surtout pour le mastering, j'imagine, comment tu te dis là maintenant faut que l'ensemble colle en fait. Je sais pas. Non. Bonsoir à tous. Faut improviser une réponse intelligente. Alors, comment faire croire que je maîtrise tout? L'unité, elle est, c'est un compromis entre comprendre le morceau et comprendre l'ensemble. Après, c'est un choix. C'est le curseur, c'est respect du collectif ou alors on souligne les forces de l'individualité. J'ai mixé chaque morceau en fonction de même. T'as remarqué, en fait, dans ma phase de travail, on a enchaîné les mixages des morceaux les uns après les autres. Et puis, à la toute fin, il y avait cette phase de mastering avec ces innombrables retours entre moi et moi-même, à partir du mastering, comment réorienter les morceaux pour qu'il y ait une cohérence globale. Et respecter le morceau pour ce qu'il est, sans qu'il soit corrompu par le morceau d'avant, le morceau d'après, ça veut dire qu'on va protéger le morceau. On le met dans une bulle, et cette bulle, on l'insère dans un paradigme global avec les autres morceaux. Je pourrais comparer cette approche à du management. Quand on fait du management de personnes, on cherche pas des profils identiques à chaque fois parce que justement, c'est pas possible et c'est même pas utile. Ça tombe bien que ça soit pas possible parce que c'est plus utile d'avoir des profils différents. Comment créer une dynamique globale avec des éléments séparés? Si tout est pareil, tout est mis à plat, donc géométriquement c'est facile, mais derrière énergétiquement au niveau de la dynamique et au niveau parce que c'est le relief qui crée la vie aussi. C'est le relief. L'art n'est que stimulation d'éléments pour créer des énergies que l'on transmet. Si tous les morceaux sont du même style, c'est facile, mais ça devient, je pense, un échec artistique puisque il n'y a pas de réflexion contextuelle. Ça devient des réflexes. On peut faire sonner les morceaux pareil quand ils ont aussi les mêmes arrangements. Donc là, je suis condamné. Alors, j'avais mes presets plus ou moins pour la caisse claire. J'ai dû avoir 2 ou 3 caisses claires et pareil 2 ou 3 kicks. Mon unité, c'est ça, parce que c'est ce que j'ai appris. Enfin, c'est ma déduction, l'expérience personnelle. C'est ce qui laisse des marques dans sa chair, parce que ça passe par son corps, et puis après ça atterrit dans le cerveau. Et je pense que les souvenirs qui restent le plus longtemps sont les souvenirs qui passent par une émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y aura pas de création de souvenirs vraiment. Je suis arrivé à la conclusion que moi, ma manière de fonctionner, en tout cas pour faire de la pop avec des percussions, c'est de me concentrer d'abord sur les percussions. Je sais que les gens normaux font ça, je le sais, mais avant j'essayais de faire un petit peu tout en même temps, sans que ça ne dépende de cette base-là. Et les percussions, c'est mon unité. Pour ne rien cacher à notre auditoire, pendant plusieurs mois, j'avais avec The Unplugged Brains travaillé les morceaux. C'était bien, mais pas satisfaisant parce que j'avais voulu trop mettre en avant. Je respectais trop des instruments et du coup, c'était pas très très équilibré. Et donc j'ai tout remixé en mettant la batterie au centre de. Donc c'est mon approche. Et c'est l'approche de beaucoup de gens du métier qui ont appris ça comme principe et qui l'ont appliqué dès le début. Et ils vont se dire, toi t'es autodidacte. Oui, mais par accident, mes mixages précédents me satisfaisaient. Aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments. C'était plus facile d'avoir toujours la batterie là. Il y a une guitare, une basse, une voix, un synthé, ok, mais la batterie elle est là. Et quand il y a beaucoup d'éléments, on peut là forcément on se dit ah non, la batterie elle doit rester là. Elle est là. C'est la colonne vertébrale. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu imaginer un alignement, peu importe, sans distinction de style vraiment,
entre du Beach Boys et puis du post-rock à la Interpol ou du post-rock à la Get Well Soon. S'il y a une unité de sonorité pour des instruments qui reviennent à travers plusieurs morceaux, à travers l'album, ça veut dire qu'il y a une unité sonore, une sorte de référence à l'intérieur en fait de l'album. Donc ça a été ma boussole en fait. Je vois quand même vraiment la batterie est un des éléments qui est le plus stable en termes de changement de sonorité, qui est le plus stable peut-être tout le long de l'album. Voilà, parce on avait une batterie du coup donc logiciel, mais qui faisait très bien le taf et qu'on avait vraiment réutilisé à peu près tout du long, peut-être à 2 ou 3 exceptions. Mais c'est vrai que sinon, oui, en fait, c'est un album où il y a, si tu devais comparer les instruments des personnages, c'est vraiment un album choral dans le sens où quasiment, par exemple, les basses vont être amenées à changer, les guitares sont souvent avec des effets différents. À part la batterie et peut-être les éléments orchestraux, c'est vrai que tout le reste a quand même pas mal changé. Donc c'est bien, oui, d'avoir en fait, oui, un espèce de phare dans la nuit que tu peux suivre et puis qui permet aussi peut-être à l'auditeur de se raccrocher, de se dire ah mais oui, en fait il y a encore des choses qui persistent. Comme après d'autres éléments vont pouvoir revenir et il y a des références. C'est beaucoup un jeu aussi de références d'un morceau à l'autre, de rappeler des choses. Puis t'as par exemple We Have to Go Back qui passe en reverse quasiment tous les morceaux de l'album. Donc ouais, tout est affaire de communication, mais c'est vrai que oui, s'il fallait avoir un instrument peut-être qui est bien resté tout du long, on pourrait dire que c'est la batterie. Oui, la voix. Mais c'est vrai que la batterie est d'autant plus compliquée qu'en plus, beaucoup de choses deviennent percussives en fait dans cet album, toujours avec l'esprit bande dessinée bam, bounce. Tu peux avoir des flûtes qui d'un coup vont faire comme des petites voix, mais comme des petites percussions. Tu vas avoir les voix qui peuvent être avec beaucoup d'effets de filtre aussi dans ces effets-là. Donc au final, la batterie, oui, pour qu'elle arrive à exister, j'imagine que c'est quand même un travail très important parce que beaucoup d'autres instruments essayent de jouer différents rôles en fait. Il y a un peu ce côté schizophrène même dans les instruments en tant que tel. Et au final, le résultat est incroyable. Moi, je me réécoutais avant l'interview, comme par exemple la deuxième partie de It Took Time. Et je trouve en termes d'intensité, elle est juste incroyable. Et moi, en connaissant, parce que forcément pour l'auditeur, c'est pas forcément, mais moi, en connaissant toutes les différentes parties qui sont dedans, et en me disant, elles y sont, et il suffit d'y prendre en fait, d'y prêter attention. Et tu retrouves la petite guitare qui est complètement matrock, tu la retrouves dans le fond. Si tu écoutes bien, tu vas retrouver les vents, tu vas retrouver les cordes. Enfin, vraiment, tous les instruments sont présents, chacun à leur niveau. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont présents tout le long du morceau, mais qu'ils ont leur moment où ils peuvent exister, leur petit moment où ils vont bondir, surgir. Et il y a un travail vraiment qui est fou. Enfin, là, pour le coup, quand j'ai écouté les premiers mix, et je me suis dit, c'est exactement ça que je voulais en fait. C'est s'il fallait faire écouter les morceaux mixés par Messon aux gens, on verrait la différence. Et le principal défaut moi qu'il pouvait y avoir, c'était ce manque d'intensité, l'espèce de souffle épique. Et c'est là où tu te rends compte que oui, l'épique ça peut passer par des gros cuivres, etc. Mais il y a autre chose en fait. Il y a autre chose. Il y a aussi dans l'ensemble en fait et comment l'ensemble peut sonner et comment c'est ce qui est très important je pense dans des orchestres symphoniques, c'est comment chaque instrument est important et sert pas juste à rajouter du son en plus. Donc de ce côté-là, monsieur. Non mais il y a de la pertinence. Donc s'il y a de la pertinence, il y a pas d'éléments perdus dans le décor. C'est une composition. C'est comme quand tu prends une photo, chaque objet, chaque angle et puis la direction de la lumière et tout doit être pertinent sauf quand c'est de la photo reportage ou c'est la vie, mais même tu peux toujours, même quand c'est la photo reportage, tu crées la composition parce que tu crées l'angle de vue, la perspective, donc mais parfois quand il se passe pas grand chose ou quand c'est mal foutu, tu es obligé de bouger, retirer des objets. Et j'ai rien retiré en fait de ce que tu m'as donné. Donc j'ai tout de suite compris à quoi ça servait. Et c'est le plus simple.